Salut à tous. Alors, j'ai regardé une émission très intéressante de Légende, que vous devez certainement connaître, puisque c'est assez connu, où le thème c'était la durée de vie et le prolongement de la durée de vie, avec le docteur De Gégère, qui est un spécialiste de ce domaine-là, et qui venait donner ses conseils. La vidéo dure à peu près 2 heures. Je pense que les conseils peuvent être résumés en quelques minutes. C'est ce que je me propose de faire dans cette vidéo. Alors dans la vidéo, en fait, le docteur explique qu'il y a tout un tas de causes génétiques qui font qu'on a une durée plus ou moins longue de vie, en fait, que notre espérance de vie est plus ou moins longue. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est à peu près 20% l'impact de la génétique. Tout le reste, c'est une histoire de comportement enfin, d'attitude, bah, aussi d'attitude, on le verra, mais en fait, on peut impacter notre longévité avec une bonne hygiène de vie. La première chose dont il parle, c'est le stress. Pour lui, selon les recherches, le stress a un impact phénoménal sur notre durée de vie et peut réduire notre durée de vie drastiquement. Ce qu'il entend par stress, c'est le stress au bureau, c'est le fait de ne pas avoir la vie qu'on aime, le fait d'être inquiet, d'avoir peur, etc. Et donc, lui, ce qu'il recommande, c'est de faire des choix de vie, en fait, qui font que on ne stresse pas. Choisir un job qu'on aime, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire de la méditation, enfin voilà. Le stress, pour lui, c'est vraiment quelque chose de très néfaste et c'est la première cause qu'il mentionne dans la vidéo. Une deuxième chose qu'il mentionne, c'est bien entendu l'alimentation. Donc avoir une alimentation saine, etc. Par contre, lui, il fait un gros focus sur le sucre. Pour lui, le sucre, c'est ultra négatif. C'est dans le sucre, il met aussi l'alcool. Donc bien sûr, toutes les drogues. Donc il met en avant voilà, le tabac, la drogue, l'alcool, etc. C'est très négatif sur la santé, mais globalement, pour lui, le sucre, c'est le premier truc à éliminer. Et pour lui, un des effets négatifs de l'alcool, notamment, c'est que l'alcool, en fait, c'est du sucre. Donc bref, deuxième conseil, éliminez le sucre de votre alimentation. Sucre lent, etc., il n'en parle pas spécialement, mais en tout cas, tout ce qui est sucrerie, pour lui, c'est à bannir. C'est zéro, en fait. Il est vachement extrême sur ce point-là. Ensuite, il parle d'un point vraiment super intéressant. Vous savez, là, on parle il y a un truc, bon, lui, moi, je savais pas le terme, mais il parle des zones bleues. En gros, il y a certaines régions du monde où il y a un nombre de centenaires très important dans la population par rapport au reste du monde. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller essayer de chercher le secret des gens qui habitent à Okinawa. C'est pour ça on parle aussi du régime Okinawa, du régime méditerranéen, etc. Parce qu'on a constaté que là, dans cet endroit-là, les gens vivaient plus longtemps. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que on essaie de chercher dans l'alimentation, dans des trucs un peu anecdotiques, qu'est-ce qui fait que ces gens-là vivent longtemps? Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, toutes ces zones, c'est pas tellement l'alimentation qui fait la différence, même si il précise que tous ces gens mangent peu, donc pas d'alimentation très riche avec beaucoup de calories, etc. Les gens mangent peu, donc un régime plutôt maigre. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est que la différence, c'est que c'était des gens ou ce sont des gens qui sont actifs physiquement, donc qui font une activité physique. Ça peut être du sport, mais en fait, lui, il donne pas l'exemple du sport. Il parlait pour Okinawa, il disait, c'est des gens qui font le potager. Donc, tous les jours, ils vont jardiner, ils vont ramasser du riz, ils vont travailler même. Pour certains, ils vont travailler longtemps. Pour cette ancienne agricultrice, née en 1915. C'est simple, si je reste inactif, je vieillis. Et si on passe son temps devant la télé, on devient gâteux. Et donc, il garde cette activité physique, une activité physique modérée, mais une activité physique quand même. Et autre point important, en fait, ils restent insérés dans la société. Ils ont un rôle à jouer dans la société, puisqu'ils vont travailler, ils ont des interactions sociales, ils s'occupent de leurs petits-enfants, ils s'occupent de la vie du village ou dans la cité. Enfin bref, euh, pour lui, en fait, l'intégration sociale et le rôle social à jouer est super important. Et on peut comprendre pourquoi, en fait. Et il parle de l'exemple aussi des gens qui, euh, une fois en retraite, finalement, peu de temps après, ils ont une maladie ou ils meurent, en fait, quelques années après avoir pris leur retraite.
Bah, c'est parce que ils n'ont plus de rôle social à jouer et ça impacte aussi sur le stress. Ils se sentent seuls, ils voient plus leur utilité. Et donc, ça fait partie des causes, en tout cas des choses qu'il met en avant. Donc, pour vivre plus longtemps, il faut s'assurer de jouer un rôle dans la société, d'être actif et de faire quelque chose. Il parle aussi d'avoir des projets, mettre en place des trucs, mener à bien des projets, ne pas se laisser aller à juste voilà, ne rien faire. Il y a un autre point qui est abordé dans la vidéo, c'est le sommeil. Donc, avoir suffisamment de sommeil, mais aussi avoir un sommeil de qualité. Euh, donc, bah forcément, c'est un truc important, il ne faut pas oublier ça, mais et ça met ça en lien avec autre chose, c'est-à-dire qu'à un moment, il parle des suppléments alimentaires ou des compléments alimentaires. Donc, de dire, euh, il y a tout un tas de compléments alimentaires qui sont censés améliorer sa santé, sa vie, etc. Et en fait, lui, il dit pas que c'est bien ou mal, mais il dit juste qu'en fait, si on n'est pas suivi par un professionnel, par un médecin, qui va nous dire, bah tiens, toi, tu es en carence sur tel ou tel complément alimentaire, il faut pas s'auto-médicamenter ou s'auto-suppléer, puisque si on manque de certaines choses, du zinc, du fer, je ne sais quoi, bah c'est bien d'en prendre, mais si on en a assez et qu'on en prend, en avoir trop, c'est pas top. Par contre, il y a un truc, un complément ou une chose qu'il recommande, bon là encore accompagné d'un professionnel, mais il dit là-dessus on peut quasiment pas se tromper, c'est la mélatonine. Alors je connaissais pas, mais en gros ce qu'il dit sur la mélatonine, c'est que ça va améliorer la qualité du sommeil, c'est-à-dire que ça vous fait pas dormir, mais quand on dort, c'est un sommeil de plus profond et donc plus réparateur, et donc ça a des effets positifs sur plein de choses. D'après ce qu'il dit, c'est vraiment un truc miracle, donc je vous invite à faire vos recherches sur ce sujet-là, sur cette molécule. Et en plus, il dit que c'est, contrairement à d'autres molécules ou quoi, il n'y a pas de risque de surdosage. Contrairement à d'autres trucs qui, pris en grande quantité, peuvent être négatifs pour le corps. Là, apparemment, les risques sont limités, voire quasi inexistants. Donc j'ai essayé de vous résumer les points principaux de la vidéo. Bien entendu, c'est sympa d'écouter les 2 heures d'interview parce qu'il parle de plein de sujets différents. Mais en gros, là, c'est le principal à retenir pour vous si vous voulez mettre une hygiène de vie en place pour mieux vieillir et finalement pouvoir jouer avec vos petits-enfants plus longtemps. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description vers la vidéo source. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos commentaires ou vos tuyaux pour m'aider à moi aussi mieux vieillir. À bientôt pour d'autres vidéos.